Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on comprend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur Martin Jalbert. Salut mon cher Martin. Salut Simon. Écoute Martin, ça fait plusieurs émissions qu'on fait ensemble. Tantôt, on parlait là... Dans la soixantaine, quelque chose de même. Soixantaine. Peut-être qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas. Parle-nous un peu de ton ministère, puis je pense qu'il y a des choses qui s'en viennent dans quelques mois. Parle-nous-en. Bien, moi, on enregistre les émissions à Québec. Moi, je suis un petit gars de Lévis, juste de l'autre côté du fleuve. J'ai fait mes études à Québec. Et maintenant, depuis 28 ans, on travaille dans un ministère à Sherbrooke qui s'appelle Parole de vie. Ça va bien avec Parole vivante. On veut, c'est tiré de Philippiens 2,16, proclamant la parole de vie. Et on fait plusieurs choses. On a une école biblique, mais aussi on a un site de camp. Colonie de vacances. Et l'hiver et l'été, alors que l'été s'en vient, on a des semaines de camp pour les enfants, pour les adolescents et aussi pour les familles. Donc, si ça vous tente d'avoir une semaine de vacances en famille, vous pouvez venir, vous louer un chalet. Toute la nourriture est faite pour vous. Les mamans aiment souvent cet aspect-là, Simon. Les enfants ont des programmes pour eux autres, différents âges, plein d'activités pour toute la famille. Puis il y a aussi des camps d'une semaine pour tous les adolescents ou les plus jeunes. Je crois que ça commence à partir de 7 ou 9 ans pour ça. Et on n'a qu'à aller voir sur le site de paroledevie.ca pour plus d'informations. Et pour chaque groupe d'âge, il y a des études, il y a des enseignements adaptés de la parole de Dieu pour eux. Un bel équilibre entre un enseignement de la parole de Dieu puis des activités super agréables, fun. Parce que les jeunes, on aime... Bien, les adultes aussi, on aime ça avoir un bon temps. Souvent, il y a des gens qui pensent que les chrétiens, nous, on n'est pas le bon exemple. Les gens ne nous connaissent peut-être pas nécessairement, mais on peut être cabochon une fois de temps en temps. Oui, on aime ça avoir du bon temps. Mais en fait, moi, j'ai toujours cru que les croyants, c'est ceux qui ont le plus de vrai plaisir. Du plaisir qui se souviennent le lendemain, oui. Puis du plaisir sain, agréable. Et je crois que Dieu nous a créés pour être comme ça, de jouir de la vie dans tous ses sens. Absolument. On est dans une étude qu'on regarde la Bible, les liens qui sont faits entre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. On regarde le Nouveau Testament. C'est pas séparé. Non, c'est le même Dieu. Puis souvent, il y a des dizaines, des centaines de citations dans le Nouveau Testament de l'Ancien Testament. Et on regarde tout ça. Dieu de la suite des idées. C'est le même Dieu et qui pointait déjà, il y a 4000 ans, il y a 3000 ans, à Jésus. Et là, on est rendu dans notre étude au 5e livre, le Deutéronome. Peut-être juste nous remettre rapidement Deutéronome. On est rendu où dans l'histoire? Bien, dans l'histoire, premièrement, Deutéronome, il faut savoir que c'est pas un livre qui nous fait avancer dans le temps. C'est comme une petite pause et on pourrait le dire un rappel important à un groupe de personnes qui avaient vu Dieu agir alors que Dieu avait sorti son peuple de l'esclavage, de 400 ans d'esclavage en Égypte. À bras forts, des miracles incroyables. Il a détruit une armée ultra puissante, sûrement l'armée la plus puissante de l'époque. Il les a emmenés hors d'Égypte. Malheureusement, son peuple s'est rebellé. Et les conséquences, c'est que tous les adultes, les hommes âgés de 20 ans au-dessus sont morts dans le désert, probablement les femmes aussi. Et là, ces 40 ans-là sont épuisés. Moïse va mourir, Dieu le lui a dit. Et juste avant de mourir, il nous fait ce rappel-là qu'on appelle le livre du Deutéronome. Deutéronome qui veut dire une deuxième fois la loi, une répétition, puis aussi le cœur d'un homme qui est juste sur le bord de partir, puis il veut donner ses instructions pour que son peuple soit heureux et qu'il suive les instructions que Dieu nous a laissées. Dans ce 40 ans-là, s'il y a quelqu'un qui sait que le peuple a tendance, l'être humain a tendance à oublier, c'est bien lui. Combien de fois il a dit au peuple, c'est comme ça, Dieu veut que c'est comme ça que ça fonctionne, puis le peuple, la chaîne débarque, puis ils se souviennent pas de ça, puis ils font carrément le contraire, puis Moïse le répète encore. Puis... Alors, c'est pas surprenant que dans le Deutéronome, il leur répète la chose la plus importante. C'est comme ça qu'on s'approche de Dieu. Je vais lire au chapitre 4 les 2 premiers versets. « Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. » Et ça, là, ça revient souvent. Puis il y a 2 mots que je trouve hyper importants dans ça. Premièrement, le mot « écoute ». Tu as déjà parlé avec quelqu'un que tu lui dis de quoi, là, puis il se prépare tout de suite, il écoute pas, là, il veut juste... Ouais. Mais ça, c'est
c'est l'être humain en général. On aime ça parler. Là. Maintenant, Israël, le peuple de Dieu, écoute. Comme si les gens étaient devant lui, puis c'est à vous autres, je parle. C'est moi qui parle. Oui. Puis là, tout de suite après avoir dit ça, il dit les prescriptions, les commandements, les règles. Bref, comment s'approcher de Dieu? C'est pas comme mon oncle Martin pense, comme mon oncle Simon pense. C'est comme Dieu le dit lui-même. Donc, le premier aspect, c'est un rappel à chacun d'entre nous, puis probablement aussi à nos auditeurs. Écoutez. Puis je me parle en vous disant ça. Là. C'est pas un ordre que tu leur donnes. Non. Écoute qu'est-ce que Dieu a à te dire lui-même. Et ça, c'est le premier point. Et l'autre, tu l'as lu, mettez-le en pratique afin de vivre. Puis là, c'est pas juste... C'est pas écrit sur vivre, là. C'est afin de vivre. Dieu, il veut qu'on vive, qu'on prenne possession du bon pays. C'est pas un désert qu'ils envoient dedans, là. Dieu, il veut que ce peuple-là soit heureux, afin qu'ils vivent, ils jouissent de la vie, qu'ils soient heureux, qu'il y ait le bonheur dans la vie. Souvent, on va penser que les lois, c'est restrictif. Je suis obligé de faire ça. Moi, wow, attends un peu, là. Si je te dis, voici le chemin pour te rendre à 1 milliard de dollars, mais c'est ça, le seul chemin, ça va-tu être difficile? Ça se peut. Si je te dis que pendant ce chemin-là, là, tu vas avoir des oasis, tu vas avoir les restaurants préférés, tu vas avoir des visites de tes êtres chers, ça va être extraordinaire, tu vas être en santé, puis... Ouais, non, finalement, le chemin, il est juste fait pour pouvoir te rendre là. Et c'est ça que Dieu fait. Toi, nous, on pense que c'est comme ça que ça devrait fonctionner, que c'est comme ça que ça devrait fonctionner. On a tout romancé notre vie, on a tout romancé ça. Puis Dieu dit, attends un peu, moi, je veux que tu sois heureux. Je vais te montrer comment être heureux. Je vais te montrer comment m'adorer. Je vais te montrer comment, ensemble, on peut avoir la communion ensemble. Puis il y a une couple d'autres mots que tu as lus. Dans ma version, ça dit « Vous n'ajouterez rien, vous n'enlèverez rien. » Et nous autres, on est bons pour ça. Ben oui, moi, je pense que... Oui. Mais Dieu, il dit « Non, regarde, ça, c'est la méthode. C'est la façon de faire fonctionner la vie, si tu veux. Vous garderez ça, les commandements que je vous donne. Mais tu rajoutes pas, là, tu n'en enlèves pas, là, ce qui fait ton affaire. » C'est moi qui te le dis, c'est moi qui parle, fais-les, tu vas être heureux. Puis au verset 6, ça parle, ça va être ta sagesse et ton intelligence. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Puis les gens vont... Bien, justement, aux yeux des autres peuples, les gens vont dire « Wow! » Garde ça. Bien, lorsqu'ils entendront parler de toutes ces prescriptions, cette grande nation est un peuple vraiment sage et intelligent. Wow! Mais ça, c'est quoi? C'est suivre qu'est-ce que Dieu nous a laissé. Écoute, enlève rien, ajoute rien. C'est comme ça que ça va se passer. Et ça, je trouve que c'est une belle transition pour vous offrir un Nouveau Testament. Dieu veut nous parler. C'est pour ça qu'on appelle ça la parole de Dieu. Dieu nous a laissé cette lettre-là pour qu'on puisse l'entendre parler à nos âmes. Peut-être que vous n'en avez pas. Alors, si vous n'en avez pas, vous avez juste à nous appeler, à nous écrire. Et on vous en achemine un totalement gratuitement. Ça, c'est pour le Nouveau Testament. Et si vous aimeriez avoir toute la Bible en entier, vous pouvez le faire. Vous en commandez une. C'est très, très peu dispendieux, pas cher, à l'adresse suivante à l'écran. Une Bible au complet. Alors, mes chers amis, oui, écoutons. Écoutons ce que Dieu a à dire. On parle justement de ça après la pause. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Martin, Dieu nous laisse tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse être en relation avec lui, pour qu'on puisse être heureux, pour qu'on puisse, je dirais même prospérer, pas nécessairement en argent, mais prospérer, être épanoui. Vivre, pas survivre. Non. Pouvoir vivre, avoir des familles unies, des familles qui sont construites, qui sont solides, avoir des couples solides. C'est ce que Dieu veut. Il dit, voici la marche à suivre. Et soyez pas créatifs, ajoutez rien à ce que je vous dis, enlevez rien. Je vous donne un paquet complet, full package, 5 étoiles. Suis-les.
Puis ça m'amène au verset 7 et 8 du chapitre 4 de Deutéronome, où cette idée-là est tellement là, quand Moïse dit « Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous, toutes les fois que nous faisons appel à lui. » Dieu n'est pas un Dieu distant, il est proche de nous, il veut être comme ça. Et quelle est la grande nation qui ait des prescriptions et des règles aussi justes que toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? On en parlait au début, des fois, les gens, ils voient la loi de Dieu comme étant restrictif. « Ah, vous autres, vous êtes des chrétiens, vous n'avez pas le droit de faire ci, ça. » Non, je ne veux pas faire ça parce que je sais que je ne serai pas heureux. Je ne serai pas en train de suivre la bonne façon d'utiliser la vie que Dieu nous a fait, comme ton véhicule. S'il n'est pas fait pour aller faire de la boue, aller hors terrain, là, vas-y pas. Ben non, parce que tu ne seras pas heureux. Ah, tu vas avancer, mais... Peut-être jusqu'à une certaine limite. Tu vas briser ou tu vas trop vite, mais c'est ce que Dieu est en train de faire. Je trouve ça tellement beau. Vous allez tellement rayonner que les gens vont faire comme « Ah, wow, les autres, leur Dieu, il est vraiment hot. » Et c'est intéressant parce que le peuple d'Israël adorait Dieu. Et les peuples alentours, eux autres, adoraient des dieux. Et il y a plein de mythologies, il y a plein de choses. Il y avait plein des dieux où est-ce qu'il fallait des fois qu'ils offrent des enfants, des dieux où est-ce que parfois il fallait qu'ils offrent X, Y, Z. C'était assez extrême dans bien des cas. Très extrême. Puis ils se faisaient des petites statuettes. Puis eux, s'il y avait la petite statuette, bien, ils pouvaient la sortir. Un peu comme... Je réutilise un petit peu, mais ils vont la frotter un peu, puis la petite statuette va faire quelque chose. Ils priaient, il y avait une grande dévotion, puis ils faisaient des images. Dieu leur dit, faites bien attention. Faites bien attention que vous ne soyez pas tentés d'aller chercher ces peuples-là. C'est leur façon de faire, leur tradition, leur Dieu. Il dit ça au verset 23. Veillez sur vous. Faites attention. Soyez des sentinelles afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous et de ne point vous faire d'image taillée de représentation quelconque que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. OK, là on vient de toucher une corde là, assez sensible. Puis peut-être juste avant d'arriver si loin que ça, les gens, peut-être, nos auditeurs vont dire « Ouais, mais moi, je fais pas ça, j'ai pas de statut que j'adore. » Premièrement, même au Québec, j'en vois. Je vais dans certains restaurants, là, puis je vais voir des statues. Là. Même j'ai vu des offrandes à des statues dans des restaurants, pas à l'autre bout du monde, là, au Québec. Là. On voit ça encore. Ou on a aussi l'attitude je fais confiance à la vie. Oui. On l'entend souvent. Mais c'est qui, ça, la vie? Oui, c'est souvent le problème. On veut croire à quelque chose. Je lance ça dans l'univers. Oui, ça, on l'entend, hein? Oui. Ou j'applique de l'amour. Je l'ai entendu littéralement. Je t'envoie des bonnes pensées. Et toutes des choses, c'est des belles paroles, mais ça réfère à moi, je produis quelque chose. Je suis un Dieu avec un petit D. J'ajoute, j'enlève, je veux y aller à ma façon. Je veux m'approcher de Dieu. Donc, Dieu nous dit, faites pas ça, là. Oubliez pas qu'est-ce que je vous ai dit. Et pourquoi les missions Paroles vivantes existent? C'est justement pour nous rappeler à tout le monde francophone, à tout être humain, de se rappeler qu'est-ce que Dieu nous a laissé comme instruction. Parce on a cette tendance-là à vouloir y aller de notre propre façon. Je veux juste... Souvent, les dieux, Martin, ont rapport avec ce qu'on aimerait. Alors, le Dieu de la fertilité, le Dieu qui n'a pas de Dieu. Parce que oui, c'est une croyance, l'athéisme. Et ça me plaît, parce que s'il n'y a pas de Dieu, alors je suis le standard moral. C'est ça. Le Dieu où est-ce que je peux te faire du mal avec une poupée. Ça, c'est quelque chose que nos cœurs désirent. Ça peut être le Dieu famille, ça peut être le Dieu... C'est ça que je veux, le Dieu divertissement, le Dieu... Je m'attends que ça comble un besoin. Dieu dit non, c'est moi qui va combler tes besoins. C'est pour ça que je t'envoie dans le chemin. Je vais te dire comment. Va pas chercher d'autres choses qui vont remplir ce trou-là. Puis, le verset 24. Je suis l'Éternel. Je suis. En passant, c'est le nom de Dieu. Hein? Je suis. Je suis existant. Ton Dieu. Et là, il continue en disant, en effet, l'Éternel, ton Dieu. Et là, il y a une phrase forte, là. C'est un feu dévorant. Un feu dévorant. Et on aime ça s'imaginer Dieu, là,
Grand-papa, là, puis regarde, Gâteau ici, vont ça va flatter être dans le correct, sens qu'on aime. Ouais. Mais c'est à cause que c'est le Dieu créateur, c'est le grand patron. Et il nous a dévoilé sa personne, comme on le voit dans le livre du Deutéronome, comme étant compatissant, comme étant une personne aimante, qui est bonne, qui veut qu'on vive, qu'on jouisse de la vie. Mais attention, il est également un feu dévorant. Et même dans le Nouveau Testament, ce texte-là est repris. Ce feu dévorant-là, ça fait référence à Dieu qui il va aussi juger. Oui. Et on n'aime pas cet aspect-là. Mais c'est une vérité tout aussi vraie que Dieu est amour, compassion. Mais s'il est si amour que ça, si bon, si parfait, il n'y a pas le choix d'être juste. Le dernier mot, un Dieu jaloux. Moi, je suis marié. Ça le fait 26 ans. Puis je suis pas jaloux dans le sens, je veux pas que ma femme parle avec un autre homme. Non, je suis jaloux de notre relation. Pour moi, c'est la relation la plus importante de ma vie. Je vais tout investir ma vie pour cette relation-là. Et je ne voudrais pas que ma femme ait une autre relation qui pourrait ressembler à cette relation-là. Je suis jaloux. Je veux Bonne jalousie. Je veux pas partager ma femme. Je suis pas en train de dire, encore une fois, je suis pas possessif, je suis pas contrôlant. Je suis en train de dire, je veux pas partager cette relation-là. Je chéris ça. Et Dieu me dit, Simon, ta relation avec moi, là, je la chéris comme ça. Je ne veux pas te partager avec d'autres dieux. Je veux être exclusif avec toi. Mais c'est pas extraordinaire que Dieu m'aime et me dit, Simon, suis-moi. Je vais te montrer comment. Laisse-toi pas influencer par tous les dieux, par tout ce que le monde dit. Fais juste m'écouter, moi, ajoute rien, enlève rien. C'est ton cœur, je suis jaloux. Je suis jaloux. Je veux avoir ton cœur juste pour moi. Wow! Dieu veut pas qu'on aime autre chose, plus que lui. Après la pause, on va justement continuer à regarder qu'est-ce que Dieu dit au peuple. Il y a des conséquences à justement aller voir ailleurs. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Rebonjour à vous. Martin, Dieu veut notre cœur entier. Mm-hmm. Et c'est spécial qu'il leur dise ça parce que dans la suite du chapitre, il est comme en train de dire « Ouais, mais si vous le faites pas. » Puis nous, c'est parce qu'on connaît le reste de l'histoire, puis on le sait qu'ils l'ont fait. Si vous le faites pas, voici ce qui va arriver. Je vais peut-être juste nous mettre un peu de... C'est dérangeant comme suite parce qu'on n'aime pas s'imaginer un Dieu qui est un feu dévorant, comme on vient juste de dire, un Dieu qui juge. Mais dans la suite de l'histoire, Dieu va leur donner la terre promise, puis ils se sont éloignés, ils l'ont oublié encore. Encore. Et les résultats, bien, en fait, ce qu'on va lire dans les versets 25 à 31, c'est comme des textes prophétiques, oui. Où ce qui annonce, bien, je veux vous bénir, mais si vous ne faites pas ce que je vous dis, voici ce qui va vous arriver. Tu veux-tu nous lire ça? Oui. À partir du verset 26, peut-être. Bien, verset 25, il dit, lorsque tu auras des enfants, des petits-enfants, que vous vivrez depuis longtemps dans ce pays, si vous vous corrompez, si vous faites des sculptures sacrées, juste qu'est-ce qu'il nous avait dit de ne pas faire, des représentations, etc., pour hériter Dieu. Puis là, il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, vous disparaîtrez bien vite du pays que vous allez prendre possession. Vous n'y vivrez pas longtemps, car vous serez détruits. L'Éternel vous dispersera. Et là, c'est fort, là, c'est qui? Ça va arriver par hasard? Non, c'est Dieu lui-même qui va... Vous disperser. Oui. Il va mettre des conséquences. Et il y a une raison à ça, Simon. C'est que Dieu, il veut absolument qu'on soit près de lui. Et lorsqu'on se pense correct,
lorsqu'on veut notre façon, on se pense très, très bon, Dieu a besoin de dire « Hello, je suis là! » Tu as besoin d'errer un petit peu. Tu as besoin d'aller peut-être goûter un petit peu les conséquences. Puis j'attire ton attention. En passant, en tant que parent, là, on avertit nos enfants, mais il vient un temps où ce qu'on dit « Correct, vas-y. » On sait fort bien ce qui va arriver. Oui. Et moi, je me souviens, avec un de mes fils qui a voulu aller explorer la vie, il a voulu aller à Toronto à un moment donné, puis j'ai dit non, c'est pas une bonne idée, puis il revenait. Il dit, j'écoute, je sais que c'est pas une bonne idée, mais je t'approuverai pas. Si tu veux le faire, fais-le. T'es en âge, là, t'as 18 ans, là. Et il l'a fait. Puis? Devine qui avait raison. Je pense 2 ou 3 semaines après, le téléphone sonne. Il voulait revenir à la maison, là, il voyait. Là, Mais c'est ça! Et Dieu, parfois, il va pas nous tordre un bras, il va nous donner des conséquences, il va nous laisser faire. Et c'est exactement, il veut nous ramener à lui, il veut qu'on le réalise. Et Dieu merci, mon fils, il a réalisé cette erreur-là qu'il a faite et que Dieu voulait le revoir. Parce que c'est important de comprendre que Dieu nous dit, voici comment tu m'adores, voici comment j'aimerais qu'on puisse marcher ensemble. Si tu le fais pas, il y a des conséquences. Mais quand tu vas être dans les conséquences... Je suis toujours là. Je suis toujours là. Regarde, qu'est-ce que tu en penses qu'on y va, mettons, au verset 29. Bon, saute au verset 29, jusqu'au verset 31. De là, tu chercheras l'Éternel, ton Dieu. De là. De là, la dispersion, le crainte, la misère. Là. Tu chercheras l'Éternel, ton Dieu. Tu le trouveras si tu le cherches en suivant toutes les règles, de tout ton cœur. Et de toute ton âme, dans ta détresse. Quand tout cela t'arrivera, dans l'avenir, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Oui, l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de compassion. Il ne t'abandonnera pas, il ne t'anéantira pas. On voit encore là tellement le cœur de Dieu, la compassion de Dieu. Et on ne s'imagine pas ça dans l'Ancien Testament, mais Dieu n'a pas changé dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Non, c'est tu me cherches de tout ton cœur. Comme tu as dit, c'est pas les règles. Donc, Moïse est en train de répéter les lois. Voici ce que votre... Mais c'est votre cœur, je veux. Parce que Dieu, justement, c'est une relation. Il veut être avec nous. Mais nous, on fait comme, ah oui, telle chose. Ah, ça j'aime vraiment ça. Ça qui prend plus de place. Puis ce que j'aime, c'est que Dieu dit, ouais, mais si tu reviens à moi, je vais toujours être là pour t'accueillir. Ça m'amène à vous proposer un livre. Comment puis-je être juste devant Dieu? Comment Dieu peut m'accueillir alors que moi, je suis un pécheur? Comment Dieu peut laisser aller mon péché? On va voir ça après la pause. Mais allez sur Publication chrétienne. R.C. Sproul a écrit justement sur ce livre-là, sur ce sujet-là, tellement intéressant. Comment on peut devenir juste devant Dieu, alors qu'on est pécheur, alors qu'on a des idoles dans nos vies, alors qu'on est, comme je dis, des pécheurs. Je vous invite à aller sur le site Internet et à vous le procurer. Et comme j'ai dit, après la pause, parlons-en de ça. Un Dieu juste qui accueille des injustes. Comment ça, c'est possible? Restez avec nous. Rebonjour à vous. Vous trouvez pas ça fascinant, vous? Dieu répète les lois, sachant fort bien qu'ils vont être transgressés. Le peuple va avoir été dispersé. C'est exactement. Ils ont été vers d'autres dieux. Tout ça, c'est toutes des choses qui sont arrivées. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que Dieu laisse une porte, une fenêtre. Si tu reviens à moi. Si tu reviens à moi, je vais t'accueillir. Parce que depuis le début, c'est ça que je veux.
être en relation avec toi. Je veux pas que tu le fasses à ta façon, je veux que tu le fasses à ma façon. Je veux te guider sur le chemin où est-ce qu'on va vivre heureux ensemble. Je veux marcher avec toi. En fait, J'ai l'impression de parler de Jésus, là. Oui, puis c'était le but du jugement, c'était que les gens se retournent, les conséquences, qu'ils se retournent et reviennent à Dieu. Parce que Dieu savait fort bien qu'il ne serait jamais capable de tout accomplir. Et la loi était justement là pour ça. Leur faire réaliser que, hey, on est des pécheurs. Dieu, s'il vous plaît, je t'en supplie, sauve-moi, guide-moi. C'est impossible que je puisse accomplir ta loi parce que je suis injuste. Et le cœur de Dieu dans tout ça, c'est qu'il veut pas que les gens périssent. Il y a des conséquences. Il veut pas qu'ils périssent, puis il nous donne toujours une clé pour s'en sortir extraordinaire. Et lors de la dernière émission, on a terminé en lisant Jean 3, 15 et 16, où ce que Dieu ne veut pas qu'on périsse. Celui qui croit ne périsse, afin que celui qui croit ne périsse point. Mais le verset continue également. Verset 17. Verset 17, ça dit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils, Jésus, dans le monde pour juger le monde. » Ah, mais Dieu ne veut pas juger. Minute. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ça, c'était le but. Vous avez reçu Jésus pour que vous soyez sauvés, que vous ayez la vie éternelle. Mais il continue, celui qui croit en lui n'est pas jugé. C'est formidable. Celui qui a Jésus a enlevé le jugement sur ses épaules, le jugement de Dieu. Mais, et il y a un mais, c'est écrit, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Dieu a envoyé le cadeau extraordinaire, puis il a dit non, merci, j'en veux pas. Excuse, là, mais il y a des conséquences. Dieu est un feu dévorant, on l'a lu très, très bien, et Dieu ne change pas. Oui. Dans Ésaïe, Dieu nous dit que notre justice est comme un vêtement souillé. Tous les êtres humains. On est tous des pécheurs. En Romains, chapitre 3, verset 23, ça nous dit « Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. » On ne peut pas aller à Dieu avec notre justice parce que c'est une injustice qu'on a. Alors Dieu, lui, a dit « Moi, je vais envoyer mon Fils. » Pas pour vous juger, pour qu'il puisse subir votre injustice, les conséquences de votre injustice. Tout ce qu'elles avaient besoin de faire, c'est de croire. De croire que quand il était sur la croix, c'était vos péchés qu'il portait. N'est-ce pas extraordinaire? Ça nous montre son cœur, à quel point il veut. Il n'est pas juste venu nous montrer des belles valeurs. Non, il est venu prendre vos péchés sur ses épaules et il vous offre sa justice. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est prends mes péchés et je vais prendre ta justice. Je veux la vie éternelle. Il est ressuscité pour nous donner cette vie-là où on peut marcher avec Dieu. Ah, je vous en supplie, mes chers amis, soyez réconciliés avec Dieu. Merci beaucoup, Martin. Merci, Simon. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.